DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye Tokutani tosola makambo ya mboka bandeko balandi. Je suis avec Cédric Moudiantou. Avec lui, nous allons essayer d'analyser la question polémique en République démocratique du Congo. Cédric, bonjour. Bonjour Stéphane. Tokutani. Tokutani. Moi, Mikolo, Tozalaki absent, vu mon salaire Sinaki Bisoto qui est au moins à terrain pour n'accourir la réalité, mon sous ce tambour en mboka na biso. Et le quoi les bosso mboka. On dirait pelimoto, on dirait zanakimia. Te mboka eza ndenge ezali. Dire que pelimoto c'est très grave, peut-être aussi faire les jeux de ses ennemis. Dire que zanakimia, je pense aussi que ce n'est pas prendre la mesure du danger qui guette. Et un mboka lelo est justement appelé à la conscience na biso nyonso ba congolais beaucoup plus na caractère décisif. Il y a président de la République. Je crois que c'est le mieux à dire face à la situation où nous en actuellement. Et pelimoto, c'est un peu plus grave puisque là, on serait en train d'enchanter l'ennemi. Et Zanakimia, n'est pas aussi prendre la mesure du danger qui guette. Je voudrais que tous soyons somi baleto concilier yango pour dire que l'état actuel du pays appelle à la conscience républicaine par-delà les clivages politiques, mais beaucoup plus ma mesure moko péremptoire de la part du président de la République. Très bien. La sortie médiatique où, dans une matinée politique, il y a le secrétaire général, un formateur ou formateur du gouvernement, Augustin Kaboya, Batouba Gangi. Et le quoi les bosso? Mandat ou est mandat à soukate? Nani a besoin de mandat à soukate? Bref, le projet a changé la constitution. Ils ont déjà mis en place mandat à soukate. Le président Tshisekedi va-t-il violer la constitution? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la constitution lobby, Mukonzi Azali na mandat moko une seule fois renouvelable. Je ne me permettrai pas de prendre l'engagement. Il y a interprétation et à propos de CG Kabuya. Puisque na moni ki na kati ya yemoko pelobel na ye il s'était remis en question. Puisqu'après, vous avez vu qu'il a dit que Bokinde Kolobate que na lobby ba ko changer constitution. Et donc lui-même aussi souscrit à la vision du respect de la constitution qui voudrait bien sûr que le chef de l'État a un mandat une fois renouvelable. Puisque même si on va au-delà pour analyser le fait, il y a appréhension naïe à propos allant dans le sens par exemple à Koloba qui a pré-Fachi, ça sera toujours un Tshisekedi, c'est même encore l'UDPS, mais de toutes les façons, ça ne sera pas Fachi, ça veut dire c'est lui qui viendra là-bas, commencera aussi son premier mandat et il y en aura deux si le peuple lui renouvellera la confiance. Donc je crois que soit na Koloba qui est une erreur abetaki na première partie à propos na yendenga lobaki ki eza mandat ya soukate et à récupérer Kiyango na correction tangalobi. Ne pensez pas à la révision de la constitution puisque de toutes les façons on ne peut avoir deux mandats que si soubassement ils a changé et le soubassement c'est la constitution. Or lui-même déjà souscrit ou encore s'inscrit dans la vision du respect de la constitution. Donc le CG Kabuya, si nous devons nous en tenir qu'à la conclusion il n'est pas dans la logique de réviser le mandat, encore la constitution par rapport au mandat du chef de l'État. Donc, il est aussi convaincu que le chef de l'État fera ce dernier mandat. Ce mandat en cours est considéré comme le dernier, mais nous travaillons, ou encore nous devons travailler pour qu'après lui, qu'il soit toujours son successeur. Dans ce sens-là, ça voudra dire que nous allons conserver. Donc, analyse Naïzaki beaucoup plus à Koloba. Nous allons conserver le pouvoir, mais peut-être Monokebeta qui libakou yango corriger qui yango par rapport à la non-révision en constitution. Ok. Non, mais le problème, c'est que l'intelligence voudrait aussi que nous. Oui, il y a eu deux parties. La première partie, il a parlé qu'il va dernier mandaté, mais à corriger par le fait à Koloba qui va changer constitution. On ne peut avoir une prolongation y a mandat que si on touche à la constitution. Or, lui-même déjà souscrit à la non-révision de la constitution, comme pour dire qu'il était plus dans la logique, il y a conservation, il y a pouvoir,
et non ndenge bisogno soto toyokela ki yango wana. C'est bon. Deuxième point. Joseph Kabila Akimi Mboka yende mutu azana kati ya kofinancer M23 po mbongo nyonso tozo bimisa nesika esunga peuple congolais esunga esisa makambo ya guerre. Bref, c'est quelque chose qu'on nous a imposé pour na ko bebisa mandat ya chef de l'État, il a un résultat positif te vie attente ya peuple congolais. Olobinin. Alors moi biloko et belé la kati wana. Non mais écoutez, il y en a qui pensent que propos à CG Kabouya traité en gros, j'ai vu dans les réseaux sociaux que c'était allé dans tous les sens. Mais je peux ici dire que sur ce point-là, le CG Kabouya n'a fait que dire un fait que nous autres avons toujours dit depuis. Il a dit la vérité. Parce que si nous remontons le temps pour arriver à l'analyse à CG Kabouya, et moi je serais déçu si c'est peut-être dans des deuxièmes mandats Boyende va comprendre Yango. Oui, déçu puisque il y a quand même eu plein de décisions, un très bon nombre de décisions qui ont été prises au premier mandat, même par le chef de l'État, Onga personnellement et Kamoussa Kinga. Je me disais, Ataku Tumutouazan a éducation, il y a la confiance, mais il faut faire la différence entre l'église et la politique. La bonne foi que vous avez n'est pas la même que les autres ont. Alors le chef de l'État a acquis beaucoup plus de bonne foi. Et je pense que bonne foi, on a retombé dans Ngolelo, Yango Tozo vivre. Na Zuisiko on a remonté tant. Omoni déjà soto Kaka, la problématique de l'alternance en termes de respect. Il y a délai constitutionnel, il y a mandat. Au moins qu'on devait avoir les élections pour avoir l'alternance en 2016. Kabila Banda qui déjà Koboya. Il commençait à multiplier les prétextes pour qu'il y ait élection et salamate. Et pendant ce temps, Alouki va mettre en place au NIP et compte tenu du fait qu'il va tchaki déjà dans la loi électorale article 8 où il y a l'élection que vous allez organiser kaka. Ce qui recensement ici, ils allaient déjà prévu que Akubako Tchambongo na au NIP peut-être pour organiser recensement on a de telle sorte qui atika la wana. Avec déjà dans la logique il y a CCC donc il ne voulait pas partir. Mais puisqu'il y avait une forte pression interne de la part de la population, Kabila a vu qu'il ne pouvait plus rester dans la logique Néagotikala. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à organiser les terrains de manière à ce qu'au cas où lui quitte ou même encore, ce n'est pas son dauphin qui passe. Ndenge Mobutu en son temps, le baka ma tête coûtera cher. Quoique Kabila avait déjà échoué durant les 18 ans, mais à faire croire quand même qu'aux Congolais que il n'était pas le diable, que celui qui viendrait après lui n'était le diable. Donc les champs commençaient déjà à être préparés et c'est surtout le plan. Encore que, si nous remontons encore le temps, même dans il y a formation, il y a armée, puisque aujourd'hui le problème que nous avons c'est plus la situation sécuritaire. Kabila est aujourd'hui en train de penser à réussir son coup par le fait que nous n'avons pas réussi à former l'armée sous Kabila. Nous avions plutôt une milice. C'est ce qui a consacré le refus du feu Dr Etienne Tshisekedi Diakouria dans l'élection en 2006, puisque dans la clause et accord à Sun City, il était dit notamment formation, il y a une armée républicaine et des services de sécurité républicains. Pourquoi il fallait une armée républicaine? Puisque après phase, dans le Mobutu Akei, Mouzé Ayena Bakadogo, et Toyebi bien Bakadogo, Bazalaki, une tendance. Bah jeune moko bazaki recruter des bana bah jeune té bano bazaki recruter de manière tendancieuse, ce qui fait même que armée comme qui swahiliphone bazaki bato bazaki acquis na cause ya un individu. Et donc Joseph Kabila est venu et a pris le pouvoir na kati ya continuité ya milice wana, ce qui fait que armée zaki déjà eloko moko zaki eloko moko que Kabila géré. Mais durant les 18 ans il n'y a pas eu la formation d'une armée. Comme pour dire que le danger était déjà qu'après Kabila, il garderait toujours le contrôle de l'armée. C'est peut-être ce que nous sommes encore en train de voir déjà aujourd'hui. Et ça, premier danger, où déjà Kabila préparait qui bien avant. Mais deuxièmement, sachant pertinemment bien Kazala qui est impliqué naba crime ya makasi, ba bundu dia Congo, ou yeboti liwa ya Floribert Chebeya,
tomoni ba scénario où ils ont organisé na Kasai na Chimbulu notamment avec fameuse affaire ya Kamwena Sapu où il bomi ça, 2 experts des Nations Unies. Kabila Sali quand même, on doit le reconnaître, crime contre l'humanité et belé. Maintenant, ces 10 ans, tirant les conséquences, il y a réalité, il y a Angola entre anciens présidents, Lourenço, il s'est dit, tout peut basculer contre moi. Alors Kabila, comme il avait des députés qu'il avait nommés au Parlement, qui étaient acquis à sa cause, ndé ozomo na consécration, il y a un avantage, ou PCA comme ex-chef d'État. Alors, ex-chef d'État, au moment où il y a un avantage, c'est une sorte d'immunité viagère, immunité à vie. Ogola mukanengo za bweba biso ke Kabila bimina mwasi na yo. Aza poursuivable te. Ogola mukaba biso ke Kabila bomi mama na yo, aza poursuivable te. Puisque pour poursuivre, il faut Assemblée nationale, na Sénat, basangana à une très bonne proportion où ils ont défini le coup là. 3 quarts. Bangonde 3 quarts wana ba accepter évidemment qu'il y a dans la procédure, ce qui n'est pas facile puisqu'il était en même temps dans la logique il y a une nomination à député. Lui il était rassuré qu'il aura toujours une majorité. Donc Kabila s'était fait Dieu à travers loi au Basalaki. Et cette loi a été taillée sur mesure. Puisque Belé Baola mais ce sont les mêmes lois dont bénéficiera Félix. Oui, a commis bénéficiaire Nango, mais Salamaki pour Nayete. D'abord, parce que Félix a bénéficiaire Nango, après il a dit qu'il va poursuivre pour la crime. Donc lui bénéficie de quelque chose qui n'était pas taillé à sa mesure. En fait, ils ont taillé à la mesure de Kabila pour le protéger au regard, il y a un crime à Salaki. Déjà, il dit que Moutoko Yana a empêché à repoursuivre de toutes les manières, mais dans l'entretemps, a créé déjà un mécanisme où il y a obligé à travailler avec les mêmes personnes que ce soit dans l'administration, dans le domaine de la sécurité, ça veut dire dans le service de renseignement ou dans l'armée. Ce qui fait que le successeur de Kabila, c'est-à-dire le président de la République, Félix Tshisekedi, entrait déjà en ayant les mains liées. Mais qu'est-ce que j'ai dit en termes de mauvaise décision qui a été prise pour la question nayo? Nazalaki surpris justement puisque certaines décisions qui étaient prises par le chef de l'État et ben qu'on relevait je ne sais de quoi parce que même l'entourage du chef de l'État n'a pas aidé le chef. Déjà en 2020 moi je m'étonnais, n'a dit comment est-ce que le chef de l'État peut se permettre d'avoir comme conseiller spécial en matière de sécurité François Beya, quelqu'un qui était impliqué dans le système Yakabila et aussi système sécuritaire. Vous comprenez? Je m'étais dit, mais il y a un danger. Est-ce que le chef a compris? Otoko Bengango Nini. Je pleurais. Nabakon tweet, Nangato Batbalanda communication. Je m'étais dit, président de la République, essayez de vous réveiller. Vous vous retrouvez maintenant dans la fosse au lion. Et là, qu'on y est soit silence, il y a cause de décision, il y a bouillé. À travers le temps, au regard de la dynamique politique, le chef de l'État s'est défait de la coalition Cash FCC qui est lié à Kabila. Et vu le fait de ces détachements, Kabila maintenant a commis qu'on perdre à travers le temps. La perte de Kabila à travers le temps a fait que Azonga na schéma na bango. Puisque on doit ici le dire que un parti politique a un objectif, la conquête du pouvoir, son exercice et sa conservation. Wana est un style normal classique. Or le PPRD c'est un fantôme. Le PPRD n'est pas né après, ou encore, le PPRD n'est pas né pour la conquête du pouvoir. Le PPRD est né après la conquête du pouvoir par les armes. Bayebi exercice la conquête à pouvoir. Maintenant qu'ils ont perdu, ils se disent, nous ne saurons pas conquérir le pouvoir comme tous les partis dans les cadres, il y a objectif à parti politique. Nous devons retourner dans le schéma au Bisoto Yebaka. Et ça, schéma Minduki. Pour ça, on avait déjà une marge de manœuvre tout qui déjà rayon au toujours contrôlé, notamment d'ailleurs armée de la manière dont elle était constituée, ce qui fait que Mouni Bango bazongi dans l'espoir non seulement de déstabiliser, mais également de reconquérir le pouvoir. Au cas de la non-reconquête, l'objectif c'est aussi d'empêcher à Félix Tshisekedi après lui d'avoir un dauphin qui soit élu. Ça veut dire on veut faire passer l'ère Tshisekedi. Pourquoi? Au moment où il y a une réclamation na bango, il y a PPRD, et puis il y a proche Kabila Bazou Tshisekedi, na mona qui tweet ya moko na bango lobby, rendez-nous seulement le pays tel que vous l'avez hérité. Bozongi c'est la biso pays lo lenge bozwa ki yango. Pourquoi? Eza le quoi muto a tcheli au poison, mais yé si konda zo ki osombela yo kisi.
azo faire croire yo ki alingi bonne santé na yo. Kabila yebi que oyo asali keba kanga bunagana ezaye. C'est lui qui est derrière les M23, c'est lui qui coopère azo orchestré rébellion wana. Dans l'entretemps, à chose qu'on équation kolobake, si l'issa yango pose à la bon, déjà il sait que tu ne seras pas bon puisque lui-même est impliqué dans ça. Alors, pour ça, je me dis que la solution n'était pas au CG Kabouya de dire par exemple que c'est Kabila qui fait la guerre. Nous savons que c'est Kabila. Et c'était connu bien avant que Kabila allait faire la guerre à Tshisekedi. Ça c'était connu puisqu'il avait l'ambition de retourner à Kanisa Kendenga Tshisekedi. Ba plan oignon so ba préparer qui na ba échéance na bango ya kozoyer et ko simba. Par le fait que échoué, alors il faut qu'on tire toutes les conséquences pour nous changer fusil d'épaule. Alors fusil d'épaule va changer, ndebake na schéma wana. Donc au chef de l'État de savoir que il n'avait rien à attendre de Kabila et il devait considérer la situation de l'Est comme une guerre. Or la guerre, on n'a pas besoin de savoir que ça vient de X ou Y. Est-ce que le peuple congolais a besoin qu'on vienne lui dire c'est Kabila? Non, on n'a pas besoin de savoir c'est Kabila ou bien c'est X ou Y. On a besoin de considérer justement que nous avons une guerre. En considérant que nous avons la guerre, toute personne impliquée dans la guerre est ennemie, on va les traiter comme on traite les ennemis. Parce que les autres malokwa ko se plaindre, non. Kabila est impliqué, oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour gagner, pour vaincre une guerre ou une agression? On renforce l'autorité de l'État. Au chef de l'État juste de tirer les conséquences face à cette situation. Il faut renforcer l'autorité de l'État et évidemment montrer à ceux-là, arrogance, comme ils sont devenus belliqueux. Dans quelques jours, c'est un défi qu'on est en train de lancer à l'armée, connaissant les faiblesses de cette armée. Nakanisa qui que CG Kabouya Alinga qui peut à comprendre le Komoko Motuya. Les lois autant que Tozolo Baké, Kabila a impliqué, Kabila a bimi, le CG Kabouya Baké bimi. Mais moi, pour moi, c'est une interpellation. Lorsqu'on dit que Kabila est sorti de manière clandestine, ça confirme juste ce que je viens de dire ici. Ça veut dire jusqu'à maintenant, le chef de l'État est en insécurité. Il est en insécurité puisque John Numbi est sorti de cette manière-là. Kalev Moutombe est sorti de cette manière-là. Kikaya Bin Karoubi est sorti de cette manière-là. Lelo Kabila est accueilli de cette manière-là. Comment ces gens sortent du territoire national à l'insu des services de renseignement? Est-ce qu'il y a vraiment les services de renseignement qui fonctionnent pour assurer la sécurité à ce pays et au président de la République? Je commence à me poser la question, la réponse sera donnée par ceux qui sont en train de nous suivre. En d'autres termes, le chef d'État doit se méfier des services. Notamment, honorable Eliezer, Ayambaka Major Paul Mouilamboué. Na plateau naé dans l'affaire, il y a meurtre, il y a Chebeya. Tango Paul Mouilamboué a sali témoignage où ils ont se rapporté na Kabila comme meurtrier à travers John Numbi. Il avait donné le rôle de François Beya na Kati. Il y a scénario alors que François Beya était déjà conseiller principal du chef de l'État. Comme pour dire que le chef de l'État, autour de lui, continue à être mal entouré. Non seulement qu'il était mal entouré, mais il continue à être mal entouré. Comment est-ce qu'on pouvait avoir la légèreté de laisser partir une personne comme François Beya, on a ça CIA à Kindofanda Libanda? Ça c'est de 1. De 2, comment bateau nyo sur ma personnalité oyo ya mabe ba impliqué dans un dossier grave ya Congo, bazobima à l'insu des services de sécurité, soit ces services de sécurité obéissent à la voix de celui qui est à la base, il y a mise en place na bango, ou encore il y a formation na bango, ou carrément, ils sont incompétents, ils ne savent pas assurer les fonctions pour lesquelles ils sont là-bas. Et au chef de l'État, c'est bien sûr à lui de tirer toutes les conséquences, puisque tous ces jours ici, Tozo Beta c'était dans les camps entourage. Mais les camps entourage, Tozo Banga qui a quoi dans même piège, puisque le lot, en jeu, c'est la formation gouvernement. A conformer gouvernement avec les mêmes, avec ceux qui ont fait des Kabila roi. Ba o ba sala qui est roi ya coupé ça y est ba avantage wana nyonso. Bangonde lelo ba se faire élire. Ça veut dire même ceux qui toquent dans parlement pour na kosenga jugement ya Kabila to kuta na même blocage puisque les mêmes qui étaient avec lui se sont fait élire comme membres de l'Union Sacrée et cette fois-ci Tshisekedi. Ce sont les mêmes que nous allons retrouver si on y prend garde dans les différents postes puisqu'ils l'ont déjà été. On les retrouvera encore dans les différents postes dans le gouvernement, cette fois-ci, comme approche à chef de l'État. Et le danger guette. Je voulais dire ici, il y a péril en la demeure au chef de l'État de tirer toutes les conséquences.
Très bien. Ah oui. Vous ne voyez pas aujourd'hui qu'il est aussi souhaitable à la tête, il y a DGM, ANER, Demiap et consorts, que le président place aussi ses hommes à lui. Non, mais on doit les dire. Hein. On doit les dire avec notre système. Non, nous devons les dire avec beaucoup de faiblesse. Je ne sais pas s'il y a... L'administration chez nous, Stéphane, semble militarisée. Na chef d'état au moko. So moni parents. A sa confiance na bana na été. A tinda azozwa bana ya batu mususu. Nde azo pesa bango ba responsabilité ya ndaku na ye. C'est que ye moko aza rassuré ka éduka bana na ye mabe. Ye moko yebi que éducation oyo bana na ye bazwa eza ya mabe. Mais comment se fait-il que nous avons lutté aux côtés d'Étienne Tshisekedi avec le chef de l'État? Nous avons eu à apprendre les mêmes valeurs de la gouvernance. Tous en a ba valeur de gouvernance oyo biso toyebi pour l'intérêt de ce pays. Le peuple d'abord oyo ezali dogme. Il y a combat politique na biso. Toyebi comment l'appliquer à travers ce que le chef le feu docteur Étienne Tshisekedi nous a appris. Nous qui sommes de cette école avec le chef de l'État. Comment est-ce qu'aujourd'hui Kulutu na biso oya komi papa na biso oyo kondo Étienne Tshisekedi atikeli biso azana biso sous confiance te confiance ba komo sa na bato mususu ba oba sa ba confiance eza ba obande ko beta biso ko boma biso tangu tozo tanga na école papa Étienne Tshisekedi bangon eza en fait ce qui se fait aujourd'hui c'est juste un message qui confirme na ba oba lobake UDPS azalaka prêt ya ko kambate azalaka ndeka mutu ya nzela ya kobunda mais ko kamba a se préparer kate Batouana bazo puiser yango kaka na comportement au bazo mona. Est-ce que nous autres n'avons pas de capacité à accompagner le chef de l'État? Non. Hormis le fait que nous étions dans la rue par patriotisme. Tozaki nanzela po tozaki déterminé à combattre l'injustice, mais dans l'entretemps nous avions étudié. Bango kuto bazo mamaele baoya kinde na zamba, parmi eux beaucoup n'avaient pas étudié. Ce sont des kadogos qui sont devenus des PCA ici. Ils n'ont pas les niveaux que nous avons. Nous avons fait de très bonnes études. Mais tout ça aujourd'hui c'est regardé comme une nullité par le fait que nous avons été combattants ou bien on nous appelle combattants. Et ils ont la considération pour avoir été dans les affaires, mais pour quelle productivité? Ils ont été là, mais pour avoir fait quoi? Ils ont quel bilan? Oh, le lieu sacré Bango Kande Bazala, même s'ils sont venus aujourd'hui devenant membres de l'Union sacrée. Mais posons-leur la question. Vous êtes aujourd'hui membre de l'Union sacrée. Qu'aviez-vous fait hier? Quelle expérience vous nous amenez? Le problème n'est pas le nombre d'années qui confèrent l'expérience, mais chaque expérience doit être justifiée par une productivité. Ils ont produit quoi à titre de leur expérience? Absolument rien. Mais lui, le chef de l'État, qu'on critique, qu'on traite de tout le nom d'oiseau, avec aucune expérience, n'est-ce pas qu'il est en train de relever le pays? Maintenant, on doit s'en tenir à la volonté ou bien à une mauvaise expérience que ces gens nous apportent, chef de l'État. Mais en même temps, nous nous posons la question, est-ce que nous avons vraiment le souci d'honorer la mémoire du feu docteur Étienne Tshisekedi ou même encore du nombre d'années du combat? C'est la 6e année depuis l'alternance. On est au second mandat. Il nous reste 5 ans pour écrire effectivement l'histoire. Résumer plus de 37 ans de combat ou même encore 42 ans de l'existence de l'UDPS. Est-ce qu'on ne peut pas se ressaisir après? Finalement, on ne peut pas se dire que c'est maintenant qu'on doit prendre la bonne décision. Est-ce qu'il manque les gens compétents? Est-ce que nous ne sommes pas assez compétents pour diriger, pour vous accompagner, pour être conseiller, pour être ministre, pour être DG et PCA? Oui, c'est vrai quand nous disons qu'il faut que pour Nakati Abana nyonso baza compétent. Mais est-ce que ba compétent peut bazate? Est-ce que nous sommes plus ignorants que ça pour vous accompagner? Que vous devez aller chercher vos ennemis. Ce sont vos ennemis que vous-même êtes allés en train de chercher pour vous accompagner. Êtes-vous sûr qu'ils vont vous accompagner? Ne pouvez-vous pas vous inspirer même de votre créateur? Vous êtes chrétien. Dieu créateur s'agissant de sauver le monde. Ne l'a-t-il pas fait avec Jésus-Christ, son fils? Est-ce qu'il manquait 24 rivières autour de lui? Est-ce qu'il manquait les 4 êtres vivants ou même encore les anges? Je me dis, c'est un mandat décisif. Le chef de l'État, je voulais vous le savez d'ailleurs, que tout pouvoir, le pouvoir se réfère toujours à un individu. Mobutu, avec tout ce qu'il a fait le Kwamabé, les diables, mais il avait les démons autour de lui. Mais lorsqu'il a fui, il est le seul qui est allé mourir au Maroc. Kengo Adondo, après lui, il était sénateur, président du Sénat dans ce pays.
ceux qui ont tué avec lui, ils ont continué à régner dans ce pays. Parce qu'ils vont toujours trouver comment se dédouaner. Et ce sera eux qui seront en train de vous accuser. Après Mobutu, nous avons vu Sakombi témoigner contre lui. Et le même Sakombi qui avait témoigné contre lui, il a dit Kabila désire. Et le même aujourd'hui, membre de l'Union sacrée. C'est ça, non? C'était Sakombi. Pardon, Kike Mulumba. Le même Kike Mulumba qui témoignait contre lui, qui a témoigné contre Mobutu, il était devenu Kabila Désir, Kabila Totondiote. Et le même aujourd'hui est membre de l'Union sacrée. Croyez-vous qu'après vous, il va arrêter sa carrière là? Il continuera avec n'importe qui viendra après vous. Président de la République, les beaux yeux de ces gens-là, les Français qu'ils ont appris pour détourner, ne devaient pas vous impressionner. Vous avez une mission. Bon. Et cette mission-là devait d'abord se faire liguer autour le pays pour le moment, il y a un grand danger. Regardez comment la situation est compliquée. Regardez comment on nous impose des situations où ils ont en mesure de poser des actions salvatrices pour le pays. Et à la fin, non seulement que vous soyez traités comme l'ennemi du pays, mais que toute votre suite, ça veut dire nous, même nous qui étions disposés à vous accompagner, mais à qui vous n'avez pas fait confiance, nous payerons le même prix. Ça veut dire nous serons victimes par le fait d'avoir soutenu votre bonne vision, mais que vous n'avez pas tenu à exploiter, nous payerons le même prix, alors que nous sommes là aujourd'hui et il est encore grand temps, nous pouvons sauver les meubles. Le fait, pendant Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, de dire que Mbongo Nyon Sezo Kende na guerre, bazo reconnaître que sur le plan social, durant les 5 mandats, et le comment tu salami. Non mais écoutez, d'abord tu es bibichon que la guerre c'est l'argent. Même la Russie, aujourd'hui, elle n'a plus la même puissance qu'elle avait sur le plan économique au regard de la guerre qu'elle fait à l'Ukraine. La guerre s'est faite avec l'argent. Et on a bien ok, bazo salango pour déstabiliser, bazo salango pour empêcher à poser ba action et qu'on rentrer dans cadre et bilan de telle sorte que et propulser son dauphin. En plus de ça, quand le CG Kabouya dit ça, c'est bien de le dire. Mais le problème n'est pas de reconnaître une maladie, mais la solution qu'on pense à apporter à cette maladie. Nous avons reconnu que Basali Bongo. Mais est-ce que le chef d'État n'est pas sûr que dans ce gouvernement-là, les actions du gouvernement sont allées dans le cadre d'accompagner les velléités des ennemis? Le gouvernement n'a pas accompagné le chef de l'État. Le gouvernement Sama n'a accompagné le chef de l'État en rien presque. Puisque c'est vrai, si on doit faire les bilans de ce gouvernement. Et le chef a gardé Bangoti. C'est là na ebisayo. Nazo banga ke bazonga. Na mona na katu na bonus. Na mona ke na katu na ba misusu ba komi ko se faire passer comme ba meilleur pour bazonga. Les autres photos ça bilan ya gouvernement Sama. Alors photo ça recours na ba secteur. Secteur nini? Secteur Kingandi. Secteur Kingandi. Et ça le quoi ba pesi moi na examen. Et ça na 10 questions. Et chaque question est pondérée na 1 point. Moi on a répondre na 4 questions. 4 questions on a azui. Mais le quoi répondre à 4 questions sur 10, on soit 4 sur 10. Tant bon, ça la somme, moi on en a Katani. Ça veut dire les 6 autres questions ont absorbé les 4 bonnes réponses. Les quelques secteurs qui ont émergé dans la gouvernance, il y a Sama, ou dans le gouvernement, il y a Sama, et ça absorbant par rapport à bilan, il y a Sama. Ça n'a pas accompagné le chef. Je prends un exemple clair. Ndekonangai Stéphane, et ça n'a pas en tant qu'économiste, tant au solo baque. Tu sais qu'il y a un budget qui 6 milliards, c'est vrai. Les lois commissions 16 milliards. Vous voyez que l'accroissement est à 10 milliards. Avec un accroissement de 10 milliards, il fallait qu'il y ait carrément les retombées sur le plan social. Ça veut dire le pouvoir d'achat. On devait sentir qu'il y a un accroissement du budget. Lorsqu'il n'y a pas accroissement du budget, ça veut dire que le gouvernement n'a pas une politique économique. Ou bien, les objectifs assignés au gouvernement, orientation au bango ba pesi politique économique na bango et atteindre objectif au ya chef de l'État. Il y a un problème, il y a orientation politique économique et c'est là que doit intervenir le chef de l'État. Pourquoi j'ai dit ça? Tu atteindre accroissement à 10 milliards, mais au comment on a que sous Kabila, l'enseignant qui avait un salaire de 160 000 francs, l'enseignant, il touchait un salaire de 160 000 francs au taux de 10 000. Vous comprenez? Taux est 10. A touché 160 000 francs. Ça veut dire que le salaire en dollars, c'est 160 $.
Mais les lots va réajuster salaire ou on va améliorer barème salarial. Et comme 400 000 francs, mais les taux à 28. Et cet enseignant touche 177 $. Et pardon, 142 $. Sous Kabila, il touchait 160 000 francs, il a 160 $. Sous Tshisekedi, il a 400 000 francs, mais il a 142 $. Donc ça veut dire que pouvoir d'achat n'a équité. Valeur où permettre à somba un certain bien, à atteindre les sous bien wanati. Mais au moins, au moins, le gouvernement, nous avons fait les ajustements. Il y a des salaires à fonctionner. Au coût d'ajustement, il y a 30 000 francs. Mais est-ce que 30 000 francs, ils ont couvrir perte à subir en termes de dépréciation, il y a monnaie? Non! Mais au moins, il y a des vrais ajustements, ça a député. Donc, autorité budgétaire, ils savent s'arroger la part du lion. Va se retrouver, mais le peuple ajustement et injuste. C'est ce qui fait que le pouvoir d'achat du peuple les structures sociales s'est détériorées contre la volonté du chef de l'État, puisqu'il a dit jour il y a prestation serment à lobby. Parmi les 6 points où ils ont représenté charpente squelettique et second mandat na lobby, protection pouvoir d'achat. On va protéger le pouvoir d'achat comment? Lorsque cela n'est pas un objectif de la politique économique appliquée par le gouvernement. Ces gens ne les font-ils pas exprès pour sacrifier le chef de l'État? Puisque parmi eux, ce sont les mêmes qui étaient caciques du régime aujourd'hui qui combattent le chef de l'État. Est-ce que dans l'UDPS, est-ce que nous les alliés de l'UDPS, est-ce que nous les enfants qui avons appris, Stéphane nazara mwana idéologie chrétienne tekedi yate na yoka na sango ngana za lokwa baye kulio bateyami bangomo na Yesu ngana wa Pierre Yesu yemo wa teyinga. Moi j'ai eu la chance d'être enseigné par le feu docteur Etienne Tshisekedi sur les valeurs de la République. Cela a corsé ma formation académique. Je suis économiste de formation, économiste public, je n'ai appris que la gestion de l'État. Est-ce que vous croyez vraiment que nous n'aurons pas la capacité de relever ces défis? Il faut aller prendre les ennemis pour les utiliser. Ça nous fait mal. Et ça, le quoi, moi, na obiso to boti na pasi na césarienne. Maman ya boti moi na pasi na césarienne. Azomo na koma bazo sacrifier ye boye. Bazo sakana na ye. Nous avons cette douleur là. Nous avons pris d'énormes risques. Et des gens qui étaient je ne sais où viennent aujourd'hui fouler aux pieds nos sacrifices. Bazo sakana na pouvoir au peuple à mon passi. Et le chef de l'État les regarde justement puisque il ne fait pas confiance à nous. Par le fait que nous nous appelons combattants. Bon, il fait confiance à ses amis. Hein? Non mais attendez. Il connaît quand même mieux ses amis que nous autres. Mais si le chef de l'État ne fait que confiance à ses... Oui, tout le monde a les siens. Il a raison. Le chef d'État a évolué dans un certain milieu. Et puisqu'il avait déjà la vision de la République, je suis sûr qu'il l'avait partagé avec les siens. Mais est-ce que les siens avec qui lui avait partagé sa vision l'avaient compris? La réponse c'est non. C'est non, puisqu'aujourd'hui, quand vous voyez le cabinet du président de la République en termes de productivité, c'est nul. Les gouvernements en termes de productivité, c'est nul. Mais oui, le chef de l'État leur a donné, il a fait confiance, a seulement confiance pendant 5 ans. Je crois que il a maintenant tous les arguments du monde que vous ne m'avez pas accompagné et il ne peut plus être tenu na fraternité, na amitié ou na toute relation sociologique avec eux puisqu'ils ne l'ont pas accompagné. Le cabinet du chef de l'État ne l'a pas accompagné. Il n'y a personne de terrain. Les réalités de terrain par rapport à ce qu'ils produisent, il y a un déphasage. Il y a un déphasage énorme. Personne ne propose au peuple ce qu'il faut pour répondre aux faits. Les faits, c'est ce que vit la population. Nous voyons qu'il y a une cassure. C'est un cabinet qui n'a pas fonctionné. Le gouvernement n'a pas fonctionné dans le sens d'accompagner le chef de l'État. Heureusement, il avait impulsé l'IGF en termes de reconstituer le système économique. Mais la reconstitution de ce système économique ou encore de la gestion de ressources doit avoir de retombées sur le plan social puisqu'on dit la finalité de l'action de l'État, c'est le bien-être de la population. En termes de bien-être, c'est là qu'on veut coincer le chef de l'État. De ce côté, on lui fait la guerre. De l'autre côté, on lui donne juste un échantillon de gens politique pour que ce soit les mêmes qui retournent. Et comme en politique, on dit les alliances se font et se défendent, lorsqu'il ne sera pas là, ils vont encore revenir ensemble. Nous allons regarder ça. Nous allons regarder ça évoluer de cette manière-là. Oui, c'est vrai, ils ont imposé cette guerre. Pour imposer guerre Oyo, pour
par ressources, elles allaient affecter la guerre. Merci. Mais il y a une manière de contourner ça en faisant un bon casting. Ils sont là. Ils s'appellent des hommes forts. Ils ont des poids politiques. Ils ont des députés. Mais en même temps, c'est eux qui sont là pour faire les jeux de l'ennemi. Au chef de l'État de faire le choix. On chute en disant quoi dans ma propos, il y a Ambongo qui pense que dans le moment où il faut un front commun autour du président, mais partage à gâteau et ça kakapona quelques-uns, batonso bazana passe, il y a moyen bazo que quota la M23 va vivre très bien. Non, dans un pays normal, le cardinal Ambongo devait être interpellé. Il devait être interpellé puisqu'il a donné à PC prime la trahison. Est-ce que le cardinal Ambongo a mon peuple était se mobiliser dans mboka ou face ndenge ya a chrétien tout le langage biblique ndenge nzambe a lobby j'ai vu l'oppression qu'on fait subir à mon peuple nzamba telema bi Moïse kende nzamba tindi Moïse puisque peuple a subi oppression Ambongo alingi azongi sa oppression wana aujourd'hui Ambongo a commis défenseur il y a oyo peuple abunda po akende il a commis défenseur parce que quand Ambongo dit Makambozo, tous on a une hypothèse bien que c'est faux, nous avons compris que désormais Ambongo, c'est un ennemi de la République. Il fait la honte de l'église traditionnelle de Rome. L'église catholique, c'est une église de valeurs. L'église catholique a été aux côtés du peuple pour combattre la dictature. L'église catholique, c'était avec son prédécesseur, le cardinal Mosengo, paix à son âme. Est-ce qu'il ne peut pas s'inscrire dans la logique qu'il y a cardinal Malula, dans la logique qu'il y a cardinal Ichao, dans la logique qu'il y a cardinal Mosengo Passigna? Lui, il veut créer une église à lui. Avec son caractère partisan, avec ses sentiments de militant, qu'il amène à l'église pour souiller l'église. Lorsqu'il dit, dans ma hypothèse, que injustice et puis partage à gâteau, va se retrouver. En d'autres termes, c'est le cardinal qui justifie que Moutou Oyo a se retrouvé à cause d'une rébellion. C'est ça le syllogisme. Donc, quand tu ne te retrouves pas, c'est évident. Pour lui, c'est justice d'aller rallier l'ennemi. Donc lui il justifie. Mais lorsqu'on dit que bateau bazo rallier ennemi, bazo mériter peine de mort. Et bon bazo tinda bon kasi. Et bon bazo encourager bango bazo mériter peine. Ceux qui rallient l'ennemi méritent la peine de mort. Mais ceux qui les encouragent, bazo paie sa prime na ralliement, on a pas bazo mériter nini. Ce que le cardinal Ambongo a dit, je ne sais pas. En tout cas, et l'obami na kati ya église. Mais na éviter ce qui justice et qui se saisir d'office na propos ya cardinal Ambongo oyo lelo a pesi encouragement na ba action oyo salama pona ko déstabiliser mboka. Donc alingi lokola tozonga lisusu ce qui lelo régime oyo nyokola ki ba congolais ezongi, ça veut dire les mêmes luttes que nous avons faites, il y a changement tokobandela yango lisusu, mais le prix qu'on avait payé ba boma batuna kati église catholique. C'est une insulte que yé cardinal a bafoué ba âme oyo et tomba na kati église catholique au nom d'un combat, au nom d'un salut. Aujourd'hui, il se rallie à celui qui tuait ces âmes-là. C'est lui qui a fait partir ces âmes-là aussitôt. Quelle trahison de quelqu'un qui représente Dieu. C'est le représentant de Dieu, puisque Dieu, on le voit à travers ses serviteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut être fier de dire qu'il est le représentant de Dieu à cause des intérêts mesquins, puisque nous les voyons suivre ces gens-là derrière? Bayena makama moratoire, il a qualifié, puisque pour lui, Eza contre le salut de vie. Mais il n'avait jamais prononcé la même chose lorsque Kabila a tué les gens dans une opération Likofi. Donc pour lui, les traîtres, on ne peut pas les tuer, alors que dans la Bible, Dieu aussi a tué les gens. Maintenant, Batouba s'est rallié officiellement à l'ennemi. Lui, il considère que c'est normal puisque ceux-là n'ont pas retrouvé leur part du gâteau. Homme de l'église. Je pense que la justice devait se saisir d'office. Et même encore, si Rome, si Vatican peut se saisir de ce dossier pour évidemment essayer de mettre cet homme à l'écart. Il est devenu très dangereux pour la République. Bongo est devenu dangereux pour la République. Bongo, il y a plus de problème. Tu es devenu dangereux pour la République. Ah oui. Merci. Que Dieu bénisse la RDC. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.